accessible à la saison de l'année pour qu'il puisse faire son cours correctement. Si vous voulez amener du linge de rechange pour après ou que c'est hyper important pour vous, juste m'avertir puis j'enverrai l'enfant aller aux toilettes. C'est un peu ça le blabla essentiel. Je pense que j'ai pas mal terminé. Vous faites le tour de tout ça et je vais terminer avec la fameuse COVID-19. Je termine avec, oui, les fameuses règles 2020-2021, COVID-19. Malheureusement, on vit une situation qui est pas évidente, qu'on essaye d'adapter l'école le mieux qu'on peut, puis que les élèves en voient le moins possible les répercussions. Par contre, on a un ministre au-dessus de nous qui fait des règles, qui fait des choix. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces choix-là, il faut les imposer quand même. Donc, c'est pas mon rôle à moi de dire ou pas si je suis d'accord. Moi, je le fais tout simplement. Je comprends, par contre, la frustration que ça peut générer autant chez vous que chez vos enfants. Je sais que c'est différent. Je sais que c'est de l'adaptation, puis je sais qu'on a hâte de revenir où est-ce qu'on était. Je suis comme vous également. De ne pas pouvoir toucher vos enfants me manque énormément. Sachez que c'est une grosse épreuve pour moi de ne pas être à proximité d'eux, mais que je travaille très très fort pour l'avoir d'une autre façon. J'ai pratiquement, lorsque je ne peux pas être à 2 mètres de vos enfants, j'ai mes lunettes de sécurité et mon masque de procédure. Je le porte pratiquement toujours parce que pour moi, le contact est important, donc je vais quand même au pupitre de vos enfants, je vais quand même les aider, je vais quand même proche avec tout mon équipement de protection, donc soyez sans crainte et je me lave les mains probablement 48 fois par jour et je me change dès que j'arrive à la maison. Donc là-dessus, sanitairement parlant, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je respecte toutes les signes de les règles de la santé publique qui nous sont imposées. De plus, je ne suis pas la seule à porter un masque. C'est sûr que là, la moitié de la classe sont en 5e année. Mais les 5e années doivent porter leur masque à chaque fois qu'ils quittent la classe et qu'ils entrent dans la classe. Et je dois dire qu'ils sont vraiment, vraiment très, très bons déjà. S'ils les oublient, ne vous inquiétez pas, j'en ai plein en réserve. Ils ont un petit panier aussi que je leur ai acheté à mettre sur leur bureau pour déposer leur masque en enlevant les élastiques correctement et le mettre dans leur petit panier. Puis, tous les élèves se lavent les mains à chaque entrée, à chaque sortie de classe. C'est sûr qu'on utilise beaucoup le Purell. Par contre, la santé publique dit que le Purell est tout aussi efficace ou presque le lavage de mains. Nous, on a très peu de lavabo à l'école, donc c'est sûr que je priorise le Purell. Si les élèves veulent en amener, ils peuvent aussi. Puis, presque à chaque période, on se les purélise. À chaque fois que je vais voir un enfant à son pupitre ou que je prends son cahier pour le remettre, je me purélise les mains, je lui remets, je me le repurélise. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter non plus. Et comme ils vous ont dit, les élèves en début de vidéo, le principe, c'est vraiment bulle classe. Donc, notre classe, c'est une bulle. Les élèves ont le droit de jouer, de se toucher, de faire un peu qu'est-ce qu'ils veulent avec leur bulle classe. De bulle classe à une autre bulle classe, ils doivent avoir un minimum de 1 mètre. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans les cours d'école, il y a des zones attribuées dans les récréations parce que les élèves peuvent jouer à 1 mètre l'un de l'autre. Là, c'est sûr que vous allez me dire à 1 mètre, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas commencer à jouer au tape-main à 1 mètre. Je sais que c'est difficile. Les élèves trouvent ça difficile. C'est de l'adaptation pour tout le monde, mais pour le moment, c'est ça. On verra qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, si ça va réviser, mais le mot d'ordre, c'est bulle classe. Donc, ils jouent ensemble, puis ils ont plein de matériel pour jouer ensemble. Je leur ai acheté plein de jeux de société également dans la classe pour pas qu'ils s'emmerdent. Puis, on attend de voir les prochaines choses par rapport à ça, mais même les déplacements dans le corridor, c'est bulle classe par bulle classe. C'est vraiment ça le principe à respecter.
Si jamais vos enfants ont des symptômes, ben vous savez, il y a beaucoup de procédures qui vous ont été envoyées à cet effet-là. C'est sûr que envoyez pas votre enfant à l'école si jamais vous avez vraiment des gros doutes. C'est sûr qu'on va tomber dans une période de grippe. Ça se peut là, que ça soit pas ça, ça se peut que ça soit ça, on le sait pas, mais il y a plein de procédures qui sont faites pour ça. Juste avisez Madame Martine si jamais vous faites dépister votre enfant. Vous n'êtes même pas nécessairement obligé de me le dire à moi au départ. Vous pouvez attendre les résultats, puis après, on révise. Puis si votre enfant, finalement, c'est pas ça, c'est une simple grippe, il revient à l'école tout simplement, puis on continue. On va faire ce qu'on peut avec ça. C'est sûr que pendant la période de grippe, ça va être un peu ardu de voir tout ça. Donc vraiment, c'est de regarder les symptômes. Donc la toux, la fièvre, la perte de l'odorat, la difficulté respiratoire. Puis si jamais il y a ces symptômes-là, ben là, oui, il y a plus à aller vérifier là, selon ce que vous voulez par rapport à ça. Le mot d'ordre, par exemple, de tout ça, c'est de ne pas paniquer non plus. Hein? C'est déjà très anxiogène. Je suis fatiguante avec ce mot-là dans ma rencontre, là, mais tout ça, c'est stressant pour des enfants. Hein? C'est nouveau, c'est un virus, on le voit pas, ça fait peur, on entend plein d'affaires, on a de la misère à filtrer nos informations par rapport à ça. Donc, c'est juste de ne pas non plus inclure la panique chez vos enfants parce qu'il reste que l'école, elle est ouverte, puis elle est ouverte parce qu'on a cru nécessaire qu'elle le soit. Pour moi, c'est très important qu'il le soit également. Je crois vraiment à une société éduquée à l'école, puis à une certaine proximité avec l'enseignante. Donc, vraiment, peu importe, vous allez être avisé s'il y a quelque chose qui se passe dans la classe. Mais il n'y a pas de panique générale à avoir parce que nous, on est prêts. On sait quoi faire, on sait ce qui se passe. Vous allez être au courant, vous allez jamais... Mais voyons, il me semble que j'ai entendu à l'épicerie que madame une telle, elle me dit que dans la classe d'un... Non, on veut pas commencer à faire du bouche à oreille. Soyez sans crainte que c'est mon rôle à moi de vous aviser s'il se passe quoi que ce soit et on sait quoi faire, on est équipé pour le faire. Soyez sans crainte. Et je termine avec la fameuse il va-t-il avoir de l'école à la maison? On le sait pas. On espère que pas, dans le sens qu'on espère que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'autres vagues, on espère que bientôt on va revivre dans notre monde de licorne qu'on avait avant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que déjà pendant le mois de septembre, moi, j'habilite vos enfants avec les Chromebooks à faire comme si un jour j'allais peut-être faire l'école à la maison pour qu'ils soient prêts dès jour 1 si jamais il y a un confinement ou il y a une fermeture d'école, ben boum, ils ont leur code, ils savent comment faire, puis on va faire ça ensemble. Donc moi, je les habilite, puis vous allez être informés. Je vais vous faire des formations aussi sur vidéo. Ça sera pas trop lourd non plus, mais rendu là, on verra. Parce que ça, c'est le pire scénario si jamais il y a un autre confinement. Mais on n'en est vraiment pas là pour le moment. Moi, je vais juste vous rassurer que si jamais on en est là, vos enfants seront prêts et je serai prête. C'était simplement pour vous rassurer par rapport à ça, parce que sinon, on met ça de côté pour le moment. L'école se passe, l'enseignement se passe et à venir jusqu'à maintenant, tout se passe merveilleusement bien. Vos enfants sont bons, vos enfants sont heureux d'être là. Ils arrivent avec des gros sourires. J'adore les voir à tous les jours le matin. Je me suis ennuyée de ce travail-là, cet échange-là avec eux. Donc, tout se passe bien. Soyez sans crainte encore une fois. Puis si vous en avez, je suis là. Vous m'appelez, vous m'écrivez, n'importe quoi. Je serai toujours présente pour vous. On l'a dit, on est une équipe, les trois ensemble. Votre enfant, vous et moi. Alors sur ce, je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps. J'espère que vous êtes bien confortable quand même chez vous à la maison. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée pour ceux qui vont l'écouter le matin. Puis au plaisir de vous revoir bientôt. Lorsque ce sera possible, ma porte sera grandement ouverte pour que vous veniez visiter notre classe ou que vous veniez nous parler de votre expérience, peu importe. On sera là. À bientôt. Bye bye.